Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui jeudi 4 juin, pour la correction des exercices sur les règles de l'exponentielle que j'ai données la semaine dernière. Donc les règles, je vous les rappelle, elles sont ici, les règles opératoires. Donc elles sont dans votre cours, il faut les connaître, c'est les mêmes règles que sur les exposants. Exponentielle de x plus b, c'est exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Donc quand on multiplie deux exponentielles, ça revient à ajouter les exposants. Quand on prend une puissance d'un exponentiel, ça revient à multiplier l'exposant par la puissance. E de moins x, bien entendu, c'est l'inverse de e de x. Et enfin, quand on divise deux exponentielles, ça revient à soustraire les exposants. Voilà, donc à partir de là, il fallait simplifier les expressions pour les écrire sous la forme d'une exponentielle. Donc, le numéro 47, page 176, on commence. Donc, alors, ici, je vais identifier, c'est e de x fois e de y. C'est quoi? C'est 1 plus x qui joue le rôle de x, ici. J'applique cette formule-là. Et c'est x, quelque part, qui joue le rôle de y. Donc, on va ajouter les deux exposants, ça fait exponentielle de 1 plus x plus x, 1 plus x plus x, ça donne 1 plus 2x, exponentielle de 1 plus 2x. Ici, pareil, comme c'est une multiplication de deux exponentielles, on ajoute les exposants. 2 moins x plus 3 moins x, 2 plus 3, ça fait 5, moins x, moins 2x. Alors ici, j'ai une exponentielle avec une puissance fois une autre exponentielle. Donc d'abord, je multiplie la puissance par l'exposant, moins x fois 2, je remplace e de moins x au carré par e de moins 2x, et je recopie fois e de 0,1x, et j'ajoute les deux exposants. Moins 2x plus 0,1x, ça fait moins 1,9x. Le 48, e de 1 plus x au carré fois e de moins x. D'abord, on applique le carré sur l'exponentielle, ça revient à multiplier 1 plus x par 2. Alors 2 fois 1, ça fait 2, et 2 fois x, 2x, on n'oublie pas de distribuer. Ça fait exponentielle de 2 plus 2x fois, vous voyez que le fois, je peux l'omettre. Bien, je peux ne pas l'écrire. Exponentielle de moins x. 2x moins x, ça fait x, il reste plus 2, ça fait x plus 2. Terminé. Alors, quand on a ici exponentielle tout seul, sous-entendu, c'est comme si on avait exponentielle de 1. E tout seul, c'est exponentielle de 1, on l'a vu, c'est 2,7. Donc, on va ajouter les deux exposants, c'est-à-dire faire 1 plus 5 moins 0,1x. 1 plus 5 moins 0,1x. 1 plus 5, 6 moins 0,1x. Alors, ici, il y avait une petite erreur dans votre livre, donc je vous demanderai au stylo de corriger. Le 3, dans certains livres, il pouvait être multiplié par l'exponentielle. En fait, il est à la puissance. Donc, le 3, il ne faut pas le faire devant. Vous barrez sur le livre et vous le mettez en puissance. Pareil, je fais 3 fois x plus 1, ça fait 3x plus 3 avec la distributivité, fois, j'ai omis le fois, e de 0,3x, 3x plus 0,3x, ça fait 3,3x, plus 3, c'est terminé. Voilà, donc on va passer maintenant au numéro 50. Donc le numéro 50, page 176, c'était pareil, il faut simplifier des expressions. Alors cette fois-ci, on mélange des multiplications et des divisions. Donc, multiplication et division, on va commencer par la première. Donc, alors pareil, comme tout à l'heure, ici sous-entendu, j'ai exponentielle de 1. Donc je commence par faire la multiplication, c'est-à-dire j'ajoute les exposants. 1 plus 3x moins 1, les 1 s'en vont, il reste e de 3x, et je recopie le dénominateur. Et maintenant, je soustrais les deux exposants. Donc 3x moins, entre parenthèses, x plus 1, attention, on soustrait tout. Ça fait donc 3x moins x moins 1. Attention de bien changer le signe. Voilà. 3x moins x, ça fait 2x moins 1. C'est terminé. Là, pareil, j'ajoute d'abord les exposants du produit des deux exponentielles. X plus x, ça fait 2x plus 1. Et 2x plus 1 moins x moins 1, ça fait 2x plus 1 moins x plus 1. En fait, c'est comme si, quand vous soustrayez les deux exposants, n'oubliez pas, ici, c'est comme s'il y avait des parenthèses. Donc, les parenthèses, ça va changer le signe du moins, qui va devenir plus, ici. Voilà. Bien. Alors, on continue. Donc, maintenant, je simplifie. 2x moins x, ça fait x. 1 plus 1, ça fait 2. Là, pareil, sauf que je commence par distribuer la puissance. Le cube, on fait 3 fois 2x, ça fait 6x. 3 fois 1, ça fait 3. Ensuite, il y a un produit. Donc,
Alors ici, pareil, il y a un produit, donc j'ai commencé par ajouter les deux exposants, moins x moins 1 plus 2x. Après, j'ajoute les exposants du numérateur, 2 plus 3, ça fait 5, moins x plus 6x, 5x. En bas, ça va faire moins x plus 2x, x moins 1. Et maintenant, j'ai plus qu'à soustraire les deux exposants, puisque c'est une division. Attention, ça va faire 5x exponentielle de 5x plus 5, moins x plus 1. On n'oublie pas de changer ce moins en plus, puisque le moins s'applique à toute la puissance ici. Donc 5x moins x, ça fait 4x, et 5 plus 1, 6, exponentielle de 4x plus 6. Voilà. Bien, le dernier exercice était d'un genre un petit peu différent, puisqu'il fallait démontrer une égalité. Alors, démontrer une égalité, on va le faire ici par un raisonnement par équivalence. Donc, c'était le plus délicat de tous ces exercices. Pour démontrer que finalement, qu'est-ce que ça veut dire de démontrer cette égalité-là? Ça veut dire qu'en fait, démontrer que si je remplace x par n'importe quel nombre dans cette expression-là, ça va donner le même résultat que si je remplace x par ce même nombre dans cette expression-là. Les deux expressions donneront toujours le même résultat. Alors ça peut paraître curieux parce que ce n'est pas les mêmes. Là j'ai exponentielle de 1 plus 2x. Ici j'ai 1 plus exponentielle de 2x. Et ici j'ai e de moins x plus e de x. Apparemment, ce n'est pas les mêmes fractions. Donc pourquoi ça donnerait le même résultat? Eh bien pour démontrer cette égalité, on va raisonner par équivalence. Ça veut dire on va transformer l'égalité jusqu'à ce qu'on tombe sur une égalité dont on sait qu'elle est vraie. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, comme 1 plus e de 2x, c'est toujours strictement positif, on a le droit, et pareil pour e de moins x plus e de x, puisqu'on a vu qu'une exponentielle était toujours strictement positive, on a le droit ici de faire un produit en croix. On a le droit de faire un produit en croix. C'est-à-dire dire que c'est équivalent à, alors je vais prendre le trait, en fait, ça fois ça, c'est égal à ça fois ça. Alors attention, cette équivalence avec le produit en croix, elle ne marche pas toujours. Elle marche ici, car, alors là j'ai du mal à écrire avec la souris, mais je vais quand même le faire, car, hop, voilà, car ça, je vais plutôt le dire plus que l'écrire, car ça, c'est strictement positif, ou du moins strictement différent de 0, c'est ça qui compte. Et ça, c'est strictement différent de 0, puisqu'on a vu qu'une exponentielle était toujours strictement positive. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a le droit de faire le produit en croix. Sinon, on n'aurait pas le droit. Voilà. Alors, je sais que ça, c'est vrai. Si et seulement si, ça, c'est vrai. Est-ce que ça, c'est vrai? Vous allez me dire, je ne suis pas beaucoup plus avancé. Eh bien, on va continuer à transformer. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va distribuer. Donc, e de 1 plus 2x fois e de moins x. Ben, comme c'est un produit de deux exponentielles, on ajoute les deux exposants. 1 plus 2x moins x, ça fait 1 plus x. Ensuite, e de 1 plus 2x fois e de x. Pareil, on ajoute les deux exposants. 1 plus 2x plus x, ça fait exponentielle de 1 plus 3x. Voilà, avec le signe plus, puisque bien entendu, ici, le signe plus, il faut le mettre dans la distributivité. Bien. Voilà. Ici, je fais pareil, je distribue. Exponentielle de 1 plus x fois 1. Ben, fois 1, ça ne change rien. Ça fait exponentielle de 1 plus x. Plus, je remets le plus. Exponentielle de 1 plus x fois exponentielle de 2x. Ben, j'ajoute les exposants. 1 plus x plus 2x, ben, ça fait 1 plus 3x. Et qu'est-ce que je remarque? Exponentielle de 1 plus x plus exponentielle de 1 plus 3x égale exponentielle de 1 plus x plus exponentielle de 1 plus 3x. C'est pareil. Donc, à la limite, j'ai rajouté 0 égale 0. Pourquoi? Parce que j'ai simplifié. E de 1 plus x, je peux barrer. Je peux barrer e de 1 plus x ici et e de 1 plus x ici. Je peux barrer e de 1 plus 3x ici et e de 1 plus 3x ici. Et je trouve 0 égale 0. Mais regardez cette égalité-là. On sait qu'elle est... Alors, je vais plutôt prendre une autre couleur. Voilà. Cette égalité-là, on sait qu'elle est vraie. 0 égale 0, c'est toujours vrai. Je peux remplacer x par ce que je veux dans cette expression-là. L'égalité ici, elle est aussi toujours vraie. J'aurais pu m'arrêter là. Bien. Eh bien, je vais pouvoir déduire, grâce aux équivalences, que si cette égalité est vraie, alors cette égalité est vraie, cette égalité est vraie, et cette égalité est vraie. On peut remonter comme ça, donc je fais des flèches, on peut remonter. Pourquoi? Parce qu'on a utilisé le signe équivalent. On a transformé par équivalence. Voilà ce que c'est un raisonnement par équivalence. Donc la conclusion, j'écris bien comme 0 égale 0 est vrai, alors forcément, l'égalité e de 1 plus 2x sur 1 plus e de 2x égale
exponentielle de 1 plus x sur e de moins x plus e de x est aussi vrai par équivalence. Voilà, donc fin de cet exercice. Je vous laisse continuer la séance d'aujourd'hui. Regardez s'il y a du contenu de cours et ou d'autres exercices.